Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Eh bien j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël et surtout bonnes fêtes de Nouvel An. Et on va faire un espèce de récapitulatif de cette année 2023 qui a été très riche mine de rien pour moi. Grosse année en termes de Walt Disney World, en termes de voyage, en termes d'autres. Donc je vous en parle dans cette vidéo, on fait un espèce de récapitulatif, on voit ce qu'on a fait ensemble et puis bah let's go, c'est parti. Eh bien, dans un premier souvenir de cette année 2023, on peut forcément penser à la Floride qui a été un énorme coup de cœur pour moi, une énorme découverte. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi durant cette aventure avec le premier voyage en janvier avec Mallory, même Stéphane et les autres. Et c'était vraiment un gros coup de cœur d'avoir partagé ça avec Mallory, c'était trop bien. Les émotions, la découverte des hôtels, des parcs, des restaurants, enfin il y avait tellement de choses à voir et tellement de choses à découvrir que j'ai décidé par la suite de repartir en Floride du coup en mars. Et ça a été juste une révélation, j'ai adoré. Et j'y suis retourné une troisième fois avec Joanne, ma copine. Et d'avoir partagé ça avec elle, c'était trop bien. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver d'ailleurs qu'on a fait là-bas pour la chaîne secondaire. Et c'est vrai que pour moi, la Floride, ça a été une révélation. Je me suis fait des amis là-bas. Enfin vraiment, il y a des liens qui se sont faits et qui je peux pas vous l'expliquer, c'est juste une évidence. Alors je sais que cette période-là, elle a été assez compliquée pour beaucoup d'entre vous. Parce que soit il y en a certains qui ont beaucoup aimé, mais en même temps, bah, vous pouvez pas y aller. Donc forcément, ça vous a un peu frustré. D'autres qui étaient un peu saoulés parce que bah, du coup, je critiquais beaucoup Disneyland Paris. Mais sauf que pour moi, c'était un moyen de comparaison énorme. Parce que finalement, Disney World, on en entend beaucoup parler. Et on imagine ça comme étant la destination un peu trop chère, un peu too much. Et forcément, bah, moi, j'ai un moyen de comparaison avec Disneyland Paris. Et en même temps, bah, forcément, bah, tu vis une expérience comme tu l'as toujours rêvé dans un parc Disney avec de la magie, avec plein les yeux et des restaurants de dingue et des choix, des offres de fou. Et ouais, bah forcément, bah, y a de la comparaison, il y a l'hôtellerie, il y a les restaurants. Enfin, mine de rien, c'est obligatoire de comparer et c'est humain finalement parce que j'avais fait Californie, j'avais pas trop comparé. Parce que Californie, je trouve que c'est vachement loin de Disneyland Paris, enfin c'est différent. Tokyo également, c'est très différent. Mine de rien, je trouve que finalement Disney World c'est peut-être celui qui se rapproche le plus. T'as un château, t'as un parc un peu similaire avec les mêmes codes, t'as à peu près les mêmes restaurants, les mêmes choses au même niveau, enfin sauf que c'est plus grand. Il y a beaucoup de similitudes je trouve, mine de rien. Et c'est pour ça que quand je conseille des gens à aller à Disney World, j'essaie d'éviter de dire d'aller à Magic Kingdom, le parc avec le château, parce que vous allez voir que c'est quasiment la même chose, donc c'est un peu nul de faire un copier-coller. Donc voilà, pour moi cette année forcément marque la découverte de ce parc, l'amour pour ce parc, l'amour pour Epcot, la restauration, enfin bref. Et même s'il y a eu un petit couac, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent les vidéos de la Floride forcément, parce que bah la Floride voilà c'est plein de vidéos qui étaient prévues, plein de choses qui étaient prévues. Et malheureusement j'ai pris du retard parce qu'il y a eu un problème qui m'a beaucoup malheureusement impacté cette année. Je veux pas vous mentir, mais malheureusement il y a eu une histoire qui m'a beaucoup impacté cette année pendant quasiment 9 mois. Qui m'impacte encore hein, mine de rien finalement tant que c'est pas réglé. Donc j'espère que cette histoire va être réglée le plus vite possible et que je vais pouvoir avoir des souvenirs de la Floride positivement durant ces prochains mois et que je vais pouvoir y retourner avec un pass annuel très prochainement, c'est mon objectif. Donc voilà, en tout cas la Floride coup de cœur. J'espère que vous avez adoré également et que je pourrai vous proposer toutes ces vidéos prochainement et que vous allez être au rendez-vous, que ce soit sur la chaîne principale ou la chaîne Wonderplug. Ensuite évidemment cette année 2023 a été très impactante par un événement malheureusement, alors pas spécialement pour la chaîne mais pour tout le monde, c'est les nouveaux passeports annuels. Évidemment ça a été des sujets très compliqués sur la chaîne parce que bah, vous êtes très nombreux à soit avoir accepté le fait que j'explique vouloir en refaire un, soit malheureusement vous étiez également nombreux à pas forcément comprendre. Enfin, il y avait une ambiance très particulière à cette période-là. Moi j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous tenir au courant au maximum. C'est vrai que pour le coup ça n'a pas conquis tout le monde. Mais enfin bref, en tout cas, moi j'ai fait mes vidéos, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que pour le coup, je sens que depuis l'annonce des nouveaux passeports annuels, la communauté est entre guillemets divisée. Alors, je parle pas du fait que vous me suivez plus, je parle pas du fait que vous me détestez, je parle pas de ça. Ce que je veux dire c'est que je sens qu'aujourd'hui malheureusement la communauté est moins en moins présente sur le parc. Déjà c'est simple, depuis cet hiver, enfin cet été plutôt, j'ai vu beaucoup d'entre vous venir me voir, oui c'est mon dernier jour, mon passeport annuel se termine,
je peux plus venir sur le parc, et ça me fait beaucoup de peine forcément parce que vous êtes très nombreux à avoir acheté des passes annuelles grâce à mes vidéos, et finalement c'est vrai que vous êtes très nombreux à plus pouvoir renouveler, et c'est vrai que ça me fait de la peine parce que j'aimais bien vous voir, je vous croise encore sur le parc, attention, hein. Je dis plus que vous vois plus et je dis pas que voilà c'est terminé et que j'arrive plus à vous voir, mais forcément que moi ça me fait de la peine et je suis dégoûté de plus vous voir et de savoir que vous êtes très nombreux à malheureusement pas pouvoir renouveler. Je sais pas comment vont évoluer les choses, je sais pas si Disneyland Paris compte annoncer un prochain pass annuel encore, je sais pas si Disneyland Paris compte changer quelque chose pour les Jeux Olympiques prochainement, on sait pas, on va voir tout ça ensemble. En tout cas, comme vous le savez, moi je suis là pour vous tenir au courant à chaque fois qu'il y a de l'information, de la nouveauté, et même si c'est positif ou négatif, je suis là pour vous passer le message et c'est important. Voilà pour ce deuxième point. On va passer maintenant au troisième point, un des points les plus importants je trouve, en tout cas qui me rend très heureux, vous allez voir. En troisième point les amis, comment ne pas parler de Lorcana. Lorcana, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne comprennent pas forcément la hype ou qui ne comprennent pas forcément le délire. Je sais, j'en ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient souvent des messages sur Instagram ou sur autres qui me disent ouais je suis désolé j'accroche pas spécialement, et vous n'êtes pas obligé d'accrocher. Aujourd'hui Lorcana c'est un peu pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait pour vous en parler rapidement, c'est un jeu de cartes en fait simplement, et en gros on va collectionner des cartes. Ceux qui veulent juste collectionner comme des cartes Pokémon, vous pouvez, vous avez des personnages Disney, Elsa, la Reine des Neiges, Olaf, vous avez Vaiana, vous avez Stitch, voilà qui est un des plus populaires, enfin voilà, vous en avez plein, vous pouvez collectionner. Et vous pouvez également jouer. Et moi c'est vrai que pour le coup je fais les deux. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant sur Twitch. Maintenant je reprends les lives, ce qui fait partie également des points positifs de cette année. J'ai repris les live Twitch. On fait des live Twitch où justement on ouvre des boosters, on ouvre ensemble, on découvre ensemble les cartes rares, on joue après ensemble, enfin voilà, on essaie d'apprendre certaines choses. Et c'est vrai que ce jeu moi me procure beaucoup de plaisir actuellement. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu vous savez, une vague de positivité aussi intense pour quelque chose de nouveau, et ça me procure beaucoup de bien, que ce soit justement le côté jouer en tournoi avec, on rencontre des gens, on rencontre peut-être des abonnés, on discute avec plein de monde, enfin voilà j'ai fait beaucoup de rencontres déjà grâce au jeu, que ce soit pour l'aspect collection comme j'expliquais, le fait de voir toutes les cartes, ça va être un avenir je l'espère qui va cartonner, et en même temps une licence comme Disney j'y crois vraiment, donc voilà je m'y suis beaucoup investi, et parce que je kiffe, voilà, dans un premier temps. Je kiffe de ouf ça et ça me plaît beaucoup. Et puis ça me permet de partager quelque chose de nouveau avec vous. Alors je préfère préciser pour ceux qui s'intéressent peut-être à me rejoindre sur Twitch, je ne vais pas être présent que sur du Lorcana, il va y avoir des lives avec Madame Wonder, on va faire des tier lists, on va faire des battles, on va faire des débats, enfin voilà on va faire plein de choses hyper intéressantes, vous inquiétez pas. Et tout ce qui va être de toute façon Lorcana, ça sera soit sur Twitch, soit sur une chaîne où je vais faire que du Lorcana, Wonder Lorcana, que pour le moment j'ai un peu mis de côté parce que j'attends le déménagement et j'attends de pouvoir faire les choses proprement. Mais vous inquiétez pas qu'il va y avoir beaucoup de contenu là-dessus. Et voilà, j'ai envie de partager avec vous, de découvrir avec vous, de pouvoir me hyper avec vous et voilà simplement. Donc ça ne veut pas dire que je vais mettre plus Lorcana en avant que Disney ou autre, mais c'est juste que je vais m'étendre et faire les choses différemment. Voilà, simplement. Donc j'espère que ça va plaire à certaines personnes, j'espère que vous allez être au rendez-vous et qu'en tout cas on va pouvoir partager tout ça ensemble prochainement. Et puis maintenant on va s'intéresser au quatrième point de cette vidéo, qui est un point plutôt intéressant. Enfin en tout cas qui me fait beaucoup de bien. Peut-être que c'est pas le plus fou, mais c'est celui qui me fait le plus de bien et on va en parler tout de suite. En quatrième point, j'ai envie de parler de ma chaîne secondaire qui est du coup pas trop actif là parce que pareil par rapport au déménagement j'expliquais que j'ai pas envie de vous spammer de vidéos sans faire correctement les choses, donc je reviens en janvier correctement. Chaîne secondaire qui me permet de vous spammer de vidéos n'importe, on s'en fout, ça peut être des vidéos de Walt Disney World, ça peut être des vidéos de Disneyland Paris, ça peut être des vidéos de Disney, ça peut être des vidéos de restaurants, je vais aller manger dans un restaurant, ça peut être des vidéos de n'importe quoi. Et mine de rien, ça me fait beaucoup de bien en fait, cette légèreté de pas me prendre la tête, de pas me dire attends, ça j'ai pas fait ça comme ça non. Non, je filme, je poste et sans plus, on passe à autre chose. Le but c'est pas de faire trop de chichi, pas trop de chacha. Voilà, je suis là, nature, peinture, je vais tester quelque chose, j'en parle avec vous, je découvre quelque chose et je poste. Et il y a pas mal de bonnes vidéos déjà qui sont postées sur la chaîne, comme celle du Club 33 par exemple, que j'ai beaucoup aimé faire et je pense que j'en ferai plein d'autres comme ça dans ce style là. Plein de vidéos aussi de Walt Disney World où on faisait les restaurants avec ma copine, voilà c'était simple. J'emmenais ma caméra, je découvrais avec vous les restaurants, on en parlait ensemble
et puis je faisais une vidéo vlog simple, efficace. Voilà, il y a plein de vidéos comme ça qui vont arriver là aussi prochainement, donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de celle-ci. Et vraiment, moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça ne me met pas seulement dans une bulle de Disney, Disneyland Paris, Disneyland Paris, Disneyland Paris, Disneyland Paris. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai de la légèreté, je fais ce que je veux, je me prends pas la tête et je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, pas seulement que Disney. Ça me fait beaucoup penser à par exemple Neoxy, Neoxouille, sa chaîne secondaire, Sora, sa chaîne secondaire, pareil la routine, le routin, enfin voilà. Des vidéos secondaires, enfin des chaînes secondaires, c'est vraiment là pour nous changer un peu les idées et faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et sans se prendre forcément la tête. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et en tout cas moi elle me fait beaucoup de bien. Et on va passer au dernier point de cette année 2023 qui est quand même assez intéressant et important et qui va avoir beaucoup d'impact je pense pour 2024. Donc on est parti pour en parler rapidement. Dernier point de cette année 2023 et pas des moindres je trouve, la présence de ma copine dans les vidéos, alors qu'elle soit derrière la caméra, que vous l'avez aperçu rapidement, que vous l'avez vu en live sur Voct. Pour moi ça reste important parce que c'est aujourd'hui je pense ma meilleure amie, c'est la personne avec qui je partage le plus de choses aujourd'hui. J'emménage avec elle, en 2024 il va y avoir beaucoup de choses avec elle. Vous êtes vraiment nombreux à avoir adoré sa façon d'être et sa personnalité en story, en live Voct, en plein de choses et ça me fait trop plaisir parce que du coup oui forcément avec le déménagement on va faire beaucoup plus de choses ensemble. Je pense qu'on va partager beaucoup de vidéos sur la chaîne Wonderplook ou peut-être sur les live Voct ou sur les live Twitch, donc ça me fait vraiment plaisir que vous aimez le duo, que vous aimez nos personnalités et que je pense que de toute façon vous allez très vite comprendre quel genre de couple on est et qu'on n'est pas non plus dans le gaga juste voilà, non on est juste à se taper des barres, on est un couple qui partageons beaucoup ensemble et on a la même passion, donc forcément on est trop content de pouvoir emménager ensemble, pouvoir faire plein de choses ensemble et oui, alors pour ceux qui n'ont pas compris, je pars déménager à Metz. Metz c'est sa ville principale, c'est la ville où ma copine habite et ça fait maintenant quelques années que j'y vais de temps en temps, même très souvent, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas changer la façon de faire les vidéos. Moi je vais juste améliorer je pense mon contenu, ma façon de faire, peut-être moins faire de trop de Disney mais de le faire mieux. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas retirer mes contenus, ça va pas faire en sorte qu'il y a moins de contenu. Au contraire, je pense qu'il y aura plus de qualité et je pense que c'est pour le plaisir de tous. On va faire maintenant un point rapidement sur ce qui va se passer en 2024 parce que oui, il y a des projets, il y a des choses que j'ai envie de faire et que je vais vous en parler. Et on va revenir ensemble sur le point qui pour moi est le plus important de cette année 2023 à Disneyland Paris. Alors on y va. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour 2024 chez Wonderhook? Alors maintenant, vous le savez, il y a 3 chaînes qui vont être mises en place. Wonderhook, Wonderplook et Wonderlorcana. Le but, ça va être d'être actif sur toutes ces chaînes-là. Il va y avoir également, comme je l'expliquais juste avant, des lives Twitch, beaucoup plus de vidéos sur les Reels, Instagram, également sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur toutes ces plateformes-là. Ça, c'est ce que j'aimerais et ce que je compte faire. L'idée, c'est également de m'entourer beaucoup plus, que ce soit pour le travail, pour le montage. Là, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un pour les montages justement YouTube. Donc ça va me permettre de justement faire beaucoup plus de contenu sans me prendre forcément la tête et de pouvoir justement réfléchir un peu plus à des concepts et à des idées plus intéressantes. Comme ça, quand je viendrai sur le parc ou quand je serai chez moi, je pourrai vous faire des vidéos beaucoup plus détaillées, travaillées, plutôt que de venir là juste faire du vlog et me balader. Voilà, l'idée, ça va être de construire tout ça avant de venir et de pouvoir justement avoir des lignes directives plus approfondies. Également, je l'expliquais juste avant, les live Twitch avec Johan, ça c'est une évidence. Vous allez voir qu'on est des fois, certaines fois d'accord et pas d'accord sur certains films Disney, sur certains avis. Donc il y aura des débats, il y aura des choses hyper intéressantes avec vous. Donc ça, vous inquiétez pas, il y aura également des programmations sur Twitch pour savoir tout ce qu'il va y avoir sur Twitch. Également cette année, j'aimerais forcément retourner à Walt Disney World pour vous proposer encore plus de vidéos et encore plus de découvertes. Également, pourquoi pas retourner en Californie, pourquoi pas faire également une cruise line. Et l'objectif que j'aimerais cette année, c'est de faire absolument découvrir les parcs chinois avec la zone de Zootopie et celle de Frozen évidemment à Hong Kong, et également découvrir Tokyo Disney Sea et Tokyo Disneyland, enfin redécouvrir parce que il y a une toute nouvelle zone qui va ouvrir, donc j'aimerais vraiment y aller pour l'occasion et ça pourrait être vraiment cool. Enfin en tout cas, plein de projets hyper intéressants pour 2024 que j'aimerais faire. L'idée, ça va être de vraiment m'entourer, de faire plein de choses, de trouver des sponsors et de faire des choses bien plus professionnelles qu'avant. Et vous allez voir que on va pouvoir partager du Disney et vous montrer que ces années-là étaient un petit peu des années, je pense, en stand-by, et que là on va tout cartonner, on va exploser et qu'on va montrer que
voilà, on a encore plein de choses sur Disney à partager ensemble, donc ça me fait plaisir. Pour finir cette vidéo sur le récap de l'année 2023, je trouve qu'une des choses les plus positives ici à Disneyland Paris en 2023, c'est, et alors en toute transparence, c'est pas parce que je l'apprécie, c'est pas parce que je l'aime bien ou parce que voilà, c'est devenu un ami au fur et à mesure. Je trouve que très honnêtement, la chose la plus positive de 2023, c'est le barbershop de Disneyland Paris. Florent, le nouveau barbier, a, je trouve, fait évoluer cet endroit, a fait, je trouve, prendre de la valeur, l'a rendu encore plus crédible, simplement, et a proposé des choses et des alternatives au fur et à mesure. Pour moi, il a fait revivre cet endroit qui est de base magique, et de par son expérience et de par sa façon de faire. Monsieur Florent qui est là, en train de coiffer. On va aller le voir tout de suite. Bonjour monsieur. Salut, merci. Comment il va celui-là? Bah il va bien. Vous allez bien? Oui, je vous filme monsieur parce que je suis sur ma vidéo de fin d'année 2024, ah, 2023. Bien. Avec mon balai. Voilà. Très bien. Et je tenais à dire une chose, c'est que à mon sens, vous êtes une des meilleures choses de 2023 de cette année. Oh arrête, non. Je suis en toute honnêteté. Trop gentil, arrête. Voilà, je voulais finir cette année en beauté et dire je vais me couper les cheveux pour finir cette année. Voilà. Merci non mais c'est vrai, tu sais très bien que je le pense. Cette année, on a eu des hauts, des bas, des passeports annuels, des prix qui ont augmenté. Mais une des choses qui a le mieux évolué, c'est le barbershop et je tenais à le dire. Voilà. Merci, donc maintenant, on va se couper les cheveux. Let's go. Et voilà, ça y est les amis, on sort du barber. On est tout beau, on est tout propre. Évidemment, voilà, pour moi, c'est une évidence de dire que le barber aujourd'hui à Disneyland Paris est un des points positifs de 2023. Peut-être qu'en 2024, un des points positifs, ça sera la nouvelle saison qui va arriver prochainement là avec le nouveau spectacle de drone. Peut-être que ça va être le nouvel hôtel qui va réouvrir, le Disneyland Hotel, qu'on va essayer de se faire prochainement. En tout cas les amis, merci à vous pour cette année, merci à vous pour tout ce qu'on a partagé ensemble. Et promis qu'en 2024, on va partager encore beaucoup de choses. On se retrouve quelques semaines après le début de cette vidéo où j'ai fait un compte rendu de mon année 2023 qui était vraiment une très bonne année sur beaucoup de points et qui a malheureusement eu des côtés négatifs comme dans chaque année. C'est vrai que j'ai souvent tendance à dire que je préfère les années paires et j'espère que je vais me donner raison sur cette année justement. 2024, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui vont arriver. C'est pour ça que justement je voulais voir avec vous une première partie sur ce qui s'est passé en 2023 et une deuxième partie sur 2024 et ce qu'on va avoir comme projet ensemble ou même personnellement. Bon, le petit chien qui décide toujours de venir me voir quand je fais des vidéos chez madame. Voilà, donc ça c'est le petit chien qui est trop mignon. Alors, faut savoir c'est que déjà avant tout j'avais posé des questions, vous savez j'avais demandé qu'on me pose des questions directement sur Instagram afin que je puisse répondre aux questions et grosso modo c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont assez similaires et qui se ressemblent beaucoup, donc je vais pouvoir répondre grosso modo à une bonne majorité des questions qui ont été posées. Tu veux venir avec moi ou tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi là? Toi tu veux jouer, tu veux des câlins, c'est ça? Elle est trop mignonne. Voilà. Assis? Tu restes assise? C'est bien. Tu veux parler au micro? Grosso modo, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions sur le côté pratique, vous voulez toujours des conseils, des astuces, que je vous aide. Et c'est vrai que qu'il y aura des vidéos qui vont être un petit peu plus dans cette lignée-là pour 2024 concernant Disneyland Paris ou encore Walt Disney World ou encore d'autres destinations si j'ai l'opportunité de faire d'autres parcs cette année. Donc voilà. Première question qui m'a été demandée, que penses-tu du parc Disneyland Paris et de son évolution au cours du temps? C'est vrai que ayant fait quand même pas mal de parcs là ces derniers temps et surtout l'année dernière en 2023 d'avoir fait 3 fois la Floride, il y en a beaucoup qui ont remarqué que j'étais souvent à comparer et souvent à me rendre compte que Disneyland Paris n'est peut-être pas forcément la destination la plus waouh. Sans être péjoratif, attention, c'est pas le but. En fait, si vous voulez, je crois que quand j'ai fait mon voyage à Disney World, je me suis vraiment pris une claque parce que je pense que je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment pas à découvrir ce que j'ai découvert et ça m'a fait un choc vraiment monumental. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, qu'à des moments, j'étais même un petit peu en déprime, que j'étais pas bien, je prenais plus de plaisir à aller à Disneyland Paris parce que j'avais pas envie d'être négatif et j'avais pas envie d'être déçu. Mais malheureusement, des fois, c'est comme ça que ça se passe et que en fait, on n'a pas le meilleur des parcs parce qu'on n'a pas forcément le meilleur investissement, on n'a pas les meilleures nouveautés, mais malgré tout, on a quand même plein de points positifs. Et c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui, je prenne le positif
quitte à mettre le négatif de côté, enfin, sans oublier, attention, mes valeurs et mes principes, ce que beaucoup d'ailleurs aiment beaucoup quand je vous croise sur le parc, vous êtes très nombreux à me dire, non mais on aime bien que tu sois honnête, on aime bien que ton honnêteté, mais c'est vrai que peut-être que là, ces derniers temps, j'étais peut-être un peu trop négatif, parce que justement, j'ai trop fait la Floride, et que, en fait, quand tu enchaînes, bah, finalement, 3 fois la Floride, donc au final, j'ai fait 6 semaines, j'ai fait 2 mois en Floride en 2023, c'est quand même énorme, et donc du coup, j'ai découvert beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui m'ont vraiment bluffé. Pourquoi décides-tu de déménager? Alors oui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo ici finalement, parce que bah on est dans l'ambiance, on a les cartons autour de nous, on est en plein déménagement avec Joanne, donc ma copine. On a décidé d'emménager ensemble. Officiellement, là ces derniers temps, bon bah moi j'ai mon appartement à Marne-la-Vallée, et ici, donc à Metz, ma copine avait son appartement. Sauf que bah, pour moi, pour travailler, c'est vrai que en ce moment, je suis 70% du temps chez elle et 30% chez moi. Donc grosso modo, je venais très souvent à Metz et je profitais d'être avec elle et de travailler d'ici directement, à faire mon montage, à faire mes miniatures, etc. Sauf que le problème, c'est que bah, j'avais pas mon bureau, j'avais pas mes affaires, j'avais pas tout ça. Donc on a décidé d'emménager ensemble, de prendre un appartement ensemble. C'est un énorme changement pour moi parce que je vais avoir beaucoup de place, je vais avoir ma place pour moi, mon bureau pour moi. Ça va également être un gros changement parce que bah, du coup je vais quitter mon appartement à Marne-la-Vallée et je vais trouver une alternative pour venir. Vous inquiétez pas, ça ne va rien changer sur mon contenu. Au contraire, je pense que le contenu va être différent et mieux, parce que je vais pouvoir faire des choses qui me plaisent, je vais pouvoir faire des choses plus professionnelles sûrement, je vais pouvoir faire beaucoup plus de live et c'est ça qui me manquait énormément. Je vais pouvoir faire des vidéos même avec Joanne, je vais pouvoir faire des lives avec Joanne, des lives où on va pouvoir débattre ensemble parce que vous allez voir qu'elle est extrêmement fan Disney comme moi et on avait commencé à faire des premiers lives sur Vogt et vous aviez été très nombreux à adorer un petit peu notre complicité, notre duo. Donc je vous rassure, on va pas être sur une chaîne YouTube qui va se transformer en couple cucu, voilà. Non, ça va vraiment être... En fait, Joanne, je la considère aujourd'hui comme ma meilleure amie, c'est celle avec qui je partage le plus de choses, avec qui on rigole le plus, et j'ai envie de vous partager ça. Aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer sur YouTube de personnes en qui j'ai confiance, en qui je sens qu'il n'y aura jamais de trahison, de déception, parce que c'est vrai que des déceptions, j'en ai vécu énormément, et j'en ai marre en fait, j'en ai ras-le-bol. Est-ce que tu envisages de faire d'autres parcs Disney cette année? Alors oui, très honnêtement, c'est un peu ce que j'ai envie de faire cette année en 2024. J'ai envie de effectivement partir à Hong Kong, à Shanghai. J'aimerais également faire une cruise là avec Joanne, c'est vrai qu'on en parle. On aimerait également aller en Californie et j'aimerais beaucoup qu'elle ait la possibilité de m'accompagner pour la Californie. J'aimerais également aller à Tokyo parce que vous savez qu'à Tokyo, il y a une nouvelle zone qui va ouvrir prochainement. Donc il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire et je sais que ça pourrait être très sympa sur la chaîne si vraiment j'arrive à me spécialiser sur les parcs Disney, mais même dans le monde entier, et je pense que ça peut énormément vous plaire, que ce soit pour la découverte ou encore pour l'organisation de ce genre de voyage. C'est vrai qu'aujourd'hui, Disneyland Paris, c'est devenu un petit peu ma facilité, c'est-à-dire que maintenant, je connais le sujet en long, en large, en travers, et des fois, c'est un peu compliqué pour moi de reprendre certaines vidéos. Par exemple, là, j'ai envie de vous faire une vidéo sur le classement des meilleurs restaurants, de comment choisir son restaurant à Disneyland Paris, mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait ce genre de vidéo 40 fois, et c'est vrai que par moment, bah, j'ai l'impression de me répéter et c'est compliqué. Mais en même temps, c'est vrai que les avis changent. Finalement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et bah, tous les avis que j'ai pu dire avant, bah, la plupart des gens qui sont aujourd'hui sur la chaîne, peut-être n'ont pas vu ces avis-là, donc il va falloir que j'en parle. Également, TikTok, Reels, tout ça, ça va être comment dire, des habitudes à prendre, parce que bah, aujourd'hui c'est vrai que je sais plus comment vraiment m'y prendre. Il y a énormément maintenant de créateurs de contenu, des gens qui font des choses différemment, des gens qui font de la même chose, des gens qui font de leur propre façon. Il y a beaucoup de gens maintenant, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et maintenant grâce à TikTok, bah, c'est vrai que TikTok ça a apporté beaucoup de fraîcheur et de nouveautés sur une façon de proposer du contenu. Maintenant je vais voir moi comment je vais m'y prendre. J'aime bien, vous savez, à chaque fois me remettre en question, et comme j'ai, alors sans aucune prétention, mais j'ai un peu cette étiquette d'avoir un petit peu amené cette envie de partager du Disney sur les réseaux sociaux, j'ai souvent du coup moi cette habitude de proposer quelque chose de différent pour qu'après bah, les gens suivent le mood et s'habituent peut-être à proposer autre chose. C'est vrai que pour tout ce qui a été Reels et TikTok, de faire une façon en voix off, etc., c'est vrai que j'ai popularisé ce truc. Donc je me dis maintenant à moi de pourquoi pas essayer d'apporter quelque chose de nouveau et de rafraîchissant pour cette année, pour qu'après, au fur et à mesure, on s'habitue à autre chose. Enfin bref. Voilà grosso modo pour tout ça. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Donc justement, c'est ce que j'en parlais juste avant finalement.
C'est vrai que grosso modo je me vois beaucoup reprendre des vidéos qui vont parler un peu plus des films Disney, de l'univers Disney en soi, de l'histoire, des anecdotes, de Walt. J'ai envie de faire un peu plus de vidéos un peu à l'image de Sofiane, je sais pas si vous voyez, je pense que oui, lorsqu'il va parler, vous savez, d'un sujet et qui va être devant sa caméra. Là aujourd'hui c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est que là sur le déménagement, je vais aménager une pièce spécialement pour moi. Le but ça va être de l'aménager avec mes goûts, mes couleurs et de vraiment lui donner un aspect très sympa, comme ça je pourrais faire beaucoup plus de vidéos à la maison, avec un joli fond et être satisfait de ce que je vais proposer. Voilà, c'est un peu l'idée que je veux, donc j'espère que je vais réussir à me faire un bon petit setup, un bon petit plan sympa pour travailler et que je vais pouvoir amener ce genre de vidéo beaucoup plus finalement posé et sympa à l'écoute. L'idée serait peut-être de proposer des vidéos comme ça, une par semaine et pourquoi pas un ou deux vlogs par semaine également, d'avoir un certain rythme régulier et de proposer les mêmes jours, les mêmes vidéos, pas de vous tout balancer, enfin je sais pas, ça va être très compliqué je pense, sachant qu'il y a également beaucoup de vidéos de la Floride que je dois vous poster, enfin il faut que je trouve mon repère, il faut que je trouve un peu ma façon de travailler, j'ai envie d'être accompagné, là je suis en train de travailler justement avec un nouveau monteur pour mes vidéos, faut que je sois accompagné également peut-être avec d'autres monteurs pour mes reels, mes TikTok, peut-être également sur les miniatures, enfin voilà, vous savez que je travaille avec d'autres personnes pour les miniatures, mais s'il y en a certains qui veulent m'accompagner, enfin bref, voilà, l'idée c'est vraiment que cette année j'ai envie de faire les choses de la meilleure des façons et voilà, essayer de m'envoler si je peux avoir l'opportunité de m'envoler, direction les 300 000 abonnés et d'avoir peur de rien, voilà, ça peut être une idée. Est-ce que tu as un énorme projet prévu prochainement? Alors c'est vrai que je vais être transparent avec vous, j'en avais jamais parlé réellement, j'en ai juste parlé une fois en live. J'ai commencé à préparer il y a à peu près 2 ans un projet, 2 ans, 1 an et demi je dirais, un projet de livre où justement je suis en train de préparer ça. J'espère que je pourrai essayer de le terminer en 2024, ce serait super. 2024 ou même 2025, début 2025 au pire, mais c'est vrai que je suis en train de préparer ça et ça pourrait être un projet hyper sympa pour l'avenir. En autre projet, bon, j'expliquais du coup forcément les voyages et pouvoir proposer des choses différentes en tout cas et de pouvoir devenir un peu une icône peut-être des parcs dans le monde, en tout cas pour les francophones, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des Américains, des étrangers qui font des tours comme ça, des parcs étrangers de Disney, mais pourquoi pas moi devenir un peu un repère comme ça pourrait être vraiment cool. Voilà en tout cas grosso modo les amis, il y a eu beaucoup de questions, c'est vrai qu'il y en avait des très personnelles et j'avais pas forcément envie aujourd'hui de trop m'étaler là-dessus, parce que je préfère laisser faire l'avenir et voir comment ça va se passer au fur et à mesure. Je suis content aujourd'hui de tout ce qui m'arrive, je suis content aujourd'hui de tout le résultat de cette année 2023, à moi maintenant de faire en sorte que 2024 soit encore mieux et surtout en votre compagnie. Voilà. On dit au revoir Tiana? On dit au revoir? Au revoir à tous, et c'est vrai que oui, j'ai pas envie maintenant de me forcer, d'avoir des habitudes régulières, que si j'oublie, machin, tout ça, donc par exemple, une chose que j'aimerais arrêter de faire, c'est tout le temps dire « N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous ?» C'est une phrase que, on le sait, c'est de moi, c'est ma phrase, Walt a sa phrase, tout le monde a sa petite phrase, mais j'ai pas envie de me forcer maintenant à le dire toutes les fins de vidéo, voilà, c'est comme ça. Pour moi c'était un peu forcé par la fin et c'était plus devenu une routine qu'un kiff, donc peut-être que je le dirai de temps en temps, peut-être que voilà, mais maintenant je vais juste vous dire à très vite, bonne année à tous, bonne santé à tous, meilleurs vœux pour tout le monde et que j'ai hâte de vous retrouver en 2024 avec j'espère de très beaux projets avec vous et en votre compagnie. Des bisous tout le monde et à très vite pour du Disney ou autre. There was something we were fighting about. Can't remember it, can't recall at all. Something about my mind, something wasn't right, something about me. You always win, you always get away. No matter how much pain you cause, I stay.